direct d'Auvergne où je suis venue chercher. Venez voir qui c'est que j'ai récupéré, entre guillemets, façon de parler. On la voit par là, là. Hop, hop. Elle nous fait coucou. Ouais, voilà. Donc on est venu chercher Luce chez ses grands-parents. Donc je suis super, méga, hyper contente de retrouver Luce. J'ai la patate. Et voilà, c'est un bonheur de retrouver ses enfants quand on les a laissés pendant quelques temps, profiter aussi de la campagne, des grands-parents précieux. Et de passer ces bons moments avec eux, de profiter de ses cousins, sa petite cousine, son petit cousin, ses amis, etc. Et être un peu loin des parents, ça fait du bien aux enfants aussi, et puis ça fait du bien aux parents aussi qui se retrouvent un petit peu tous les deux. Donc je voulais partager ça, mais le direct de cette vidéo, c'était pas le sujet du jour, quoique ça donne la pêche aussi, ça donne de l'énergie. Je voulais parler d'énergie en fait. Pourquoi d'énergie? Parce que l'énergie c'est quelque chose de vital pour créer. Je sais pas si on m'entend bien. Hop. L'énergie c'est quelque chose de vraiment vital. Moi j'ai envie de parler du côté pratique de l'énergie, parce que le côté théorique, je pourrais en parler un petit peu moins bien. Ce serait plus mon amie Caroline Burel, par exemple, qui pourrait te parler d'énergie. Moi j'ai envie d'en parler côté pratique, parce que c'est quelque chose que je vis, que je vis vraiment au quotidien. Et plus je me connecte à cette énergie, plus ça m'en remplit, plus je suis créative, plus les choses viennent de manière fluide. Donc c'est juste énorme en fait. Et je voudrais juste partager en fait quelques exemples. J'en avais partagé un dans la vidéo d'ailleurs de ce matin. C'était quand je cherchais des appartements et que j'ai assisté à un séminaire, et ce séminaire avec Cédric Anissette, il m'a reboosté. Je suis sortie du séminaire avec un niveau d'énergie qui était tout autre et qui a fait qu'il y a plein de choses qui sont décantées et que j'ai trouvé 3 appartements en suivant. Ça c'est un exemple. Quand je suis rentrée des États-Unis, j'étais jeune fille au pair aux États-Unis il y a quelques années. J'avais un niveau d'énergie, un truc de dingue qui faisait que tout était décuplé et j'étais capable de soulever entre guillemets des montagnes. Merci Véronique d'avoir partagé, surtout partagez, mettez des pouces pour qu'un maximum de gens se connectent et qu'on puisse monter le niveau d'énergie dans cette vidéo aussi, parce que quand on se connecte ensemble, là aussi, on switch et on monte en niveau d'énergie. Donc l'énergie c'est super important parce que ça permet d'accomplir plus, ça permet de se sentir mieux. Et puis les choses sont beaucoup plus fluides, encore une fois, on n'est pas dans le mental, on n'est pas dans la réflexion, ça vient tout seul en fait. Et cette semaine, je me suis vraiment connectée à cette énergie-là. Et je l'ai vraiment ressenti physiquement, c'est quelque chose que j'ai ressenti physiquement, j'étais comme portée à l'intérieur et je tourne ces vidéos de manière complètement spontanée parce que ça vient tout seul en fait. Et quand je me connecte à ça, c'est comme la page que j'ai écrite pour présenter Mindsmile, c'est venu tout seul d'un trait parce que j'étais connectée à mon cœur, parce que j'étais connectée à cette énergie. Et merci Mathilde, salut Mathilde, je te fais un petit coucou, merci d'être là. Donc se connecter à ce niveau d'énergie, c'est énorme. Et moi, je le ressens vraiment physiquement de plus en plus parce que je suis de plus en plus alignée avec ce qui est important pour moi. Et le fait d'être alignée avec ce qui est important pour moi, ça va être aussi un moyen de t'aider à accomplir plus à toi parce que je vais t'emmener pour que tu te connectes aussi toi à cette énergie que tu as en toi. Ce qui est génial, c'est que cette énergie, on l'a vraiment en nous. On l'a, moi, elle est dans le ventre, elle est au niveau du cœur. Et je la sens de plus en plus, c'est un truc de dingue. Et quand on se connecte à ça, il y a zéro limite. On fait péter les barrières dans sa tête et on peut vraiment avancer dans ce qu'on a envie de créer. Salut Lulus qui se cache derrière le buis. Elle est où? Elle est cachée. Donc, viens. Voilà. Et pourquoi je veux partager ça? Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire monter le niveau d'énergie dans les membres du Mindsmile qui me rejoindront. Parce que je pense que c'est à partir de là qu'on peut construire. Salut Véronique, merci. Ouais, tu travailles, c'est cool. On peut construire des choses. En fait, les choses viennent et on est dans la création pure. Et on peut se connecter à ce qui est vraiment important pour nous et accomplir beaucoup plus, encore une fois, mettre en œuvre ses projets, les concrétiser réellement. On parlait de croire en ses rêvières, c'est vraiment la mettre en œuvre ses rêves quand on est dans cette énergie-là. Et là, voilà, cette semaine, je suis vraiment connectée à ça. Donc, je voulais le partager avec toi et te donner mon énergie, mon enthousiasme pour que toi aussi, tu puisses t'y connecter.
Alors, il y a plusieurs façons de faire pour se connecter à cette énergie-là. Moi, j'en ai plusieurs. Déjà physique, enfin c'est un truc physique, donc une des bonnes choses à faire, c'est de bouger. Donc on peut sauter sur place, on peut, quand on se sent par exemple dans une énergie un peu basse, ben, moi, ce qui me fait du bien, c'est d'avoir mis en place en fait des routines où je vais marcher, par exemple, tous les matins, je vais marcher. Donc le fait d'aller marcher tous les matins, 20 minutes au réveil, avant même de prendre mon petit déjeuner, de faire quoi que ce soit d'autre, j'enfile mes baskets, je file. Je suis pas coiffée, pas rien du tout, c'est pas grave, je file. Et le fait d'aller marcher comme ça 20 minutes, de mettre en mouvement, de marcher avec une marche un petit peu rapide, ou parfois un peu moins rapide, tout dépend de l'énergie à laquelle je veux me connecter. Est-ce que c'est une énergie plutôt de méditation, ou est-ce que c'est une énergie pour me mettre on va dire en puissance pour la journée et me sentir, me donner du peps pour faire les choses. Donc bouger physiquement, on peut sauter sur place, on peut aussi changer sa posture, se tenir plus droite. Moi, c'est vrai que j'ai tendance souvent à me tenir un peu avachie, je suis un peu grande et du coup, je sais pas, ça va être un truc des grands ça, de se baisser vers la terre. Donc se mettre plus droite, se tenir droite, relever le menton, sourire, ça met en énergie. Et en plus, ça a une influence géniale sur les autres, parce que ce que vous transmettez aux autres, ce que vous donnez aux autres, eh ben, ils vous le renvoient. Donc quand vous faites un sourire à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue, il va vous faire un sourire en retour, et ça vous remplit aussi d'énergie. Donc ça a un effet hyper positif. Et ça fonctionne bien évidemment avec les enfants. C'est aussi pour ça que j'y tiens, parce que je sais qu'on peut changer la relation avec nos enfants et le niveau d'énergie qu'on a ensemble, à travers notre comportement à nous. Si on est enthousiaste, c'est pour ça que j'aime bien le ludique, parce que le ludique, on est dans le rire, on est vraiment dans cette énergie-là de vraiment partager avec nos enfants et d'être un peu en mode moins sérieux qu'on peut l'être dans la vie courante, avec les adultes par exemple, quoi qu'on peut être aussi joyeux avec les adultes, mais c'est vrai qu'en grandissant, en vieillissant, on a tendance souvent à se prendre un peu plus au sérieux et à être moins dans le rire et dans la joie que quand on l'est avec nos enfants, quand on est enfant, pardon. Donc se connecter à nos enfants à travers ce rire, ça permet aussi de se monter son niveau d'énergie et changer aussi, aider nos enfants à changer de comportement. Donc ça a plein de vertus. Donc je disais se mettre en mouvement, et puis ça peut être aussi un conditionnement mental. Donc les phrases qu'on se répète, ce qu'on se dit. Donc moi j'allie les deux en fait quand je vais marcher. Enfin je le fais un peu moins en ce moment, mais tout dépend encore une fois de ce qu'on veut faire dans sa vie ou de ce qu'on veut faire de sa journée. Mais pendant plusieurs mois, je sais que je me suis conditionnée mentalement où je me répétais toujours les mêmes phrases chaque jour pour atteindre mes objectifs en marchant. Donc ça avait un double effet et donc je changeais mon niveau émotionnel et je changeais mon niveau d'énergie en faisant ça. Et parfois j'aime mieux en ce moment être plutôt en état un peu plus méditatif entre guillemets, où là je vais être plus dans le moment présent, observer, bonsoir Carole, observer la nature, voilà le petit cours d'eau qui passe près de chez moi, sentir le vent sur mes bras, respirer, voilà, prendre le temps de respirer, ça c'est super important aussi. Et ça aussi ça change notre niveau d'énergie. Donc soit on peut s'y énergiser et être un peu plus dans le peps, soit encore une fois on peut être un peu plus en mode zen. Et là on va se poser un peu plus en fait, on va souffler, remplir ses poumons, prendre le temps. Et la respiration, c'est un rôle super important. C'est un truc que je pratique de plus en plus aussi. Donc tout ça, c'est des outils que je voulais partager parce que c'est des choses que je vais évidemment partager avec les membres de Mastermind parce que pour moi, ça va être important qu'on fasse ça ensemble et ça va créer une synergie dans le groupe. Et si on s'y tient, dans le sens, si on pratique ça tous les jours et qu'on le fait ensemble parce qu'on sera engagés les unes vis-à-vis des autres, clairement, ça va changer l'énergie de chaque personne. Ça va changer l'énergie du groupe aussi. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas ce que toi tu fais pour changer ton niveau d'énergie ou pour te donner la pêche pour accomplir plus ou pour faire ce que tu tiens vraiment à cœur. Si tu peux partager, ce serait cool. Et hop, on va aller voir Lulus. Salut Lulus, tu te caches? Bon, elle se cache. Elle se cache. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ouais, qu'est-ce que tu fais toi pour changer ton niveau d'énergie, pour monter en énergie? Si tu pouvais juste partager quelque chose. Donc là, il fait super bon.
On est en Auvergne, jolie région que je conseille de visiter si vous ne la connaissez pas. et, et voilà, donc on va passer 2-3 jours ici, se ressourcer, passer du temps en famille avant de retourner sur Toulouse. Pour monter en énergie, tu danses et tu chantes. Excellent. Excellent Mathilde. Ouais, je sais que tu danses aussi la salsa, donc très bonne danse pour monter en énergie. On était à un festival assez connu dans le Gers qui s'appelle Tempo Latino, qui est un festival de salsa cubaine, enfin salsa et de la musique latine, de danse latine en général, qui a lieu chaque année. Et vendredi soir, j'étais là-bas. Et en fait, il y avait une énergie de malade dans la rue parce que tout le monde dansait. Il y avait vraiment cette énergie physique des gens. Et c'était top. Et ça relaxe, effectivement, ça déstresse. Donc la danse, c'est top. Faire la vaisselle en écoutant la musique à fond, ouais, excellent. Faire la vaisselle, moi, c'est vrai que ça me détend. Moi, pendant que je fais la vaisselle, je pense à plein de trucs. J'ai toujours plein d'idées. Je sais pas si toi, ça t'arrive, mais moi, pendant que je fais la vaisselle, bon, quoi que ça m'arrive plus très souvent, et maintenant qu'il y a la vaisselle, c'est quand même plus rare. Mais quand je fais la vaisselle, il y a toujours 2-3 bricoles à nettoyer qui passent pas la vaisselle. Mais c'est vrai que, je sais pas, le contact avec l'eau, ce côté sensoriel, je pense, moi, ça me donne plein d'idées. Il y a des gens, c'est sous la douche. Moi, c'est quand je fais la vaisselle aussi. Véronique, tu viens de terminer le programme Boost d'Elodie Bossin. Bah, tu vois, je connais pas, alors que je connais bien Elodie. Enfin, je connais Elodie, que je salue d'ailleurs, mais je connais pas son programme Boost. Donc, on va aller voir ça. Merci du partage. Ça consiste en quoi exactement? Tu peux nous dire 2 mots? Voilà. Mais en fait, c'est la répétition des choses qui font que on va pouvoir changer. Enfin, en fait, c'est une habitude qu'on prend qui va faire qu'on va pouvoir changer notre niveau d'énergie et notre patate, et qui va faire qu'on va faire beaucoup plus. Mais moi, c'est vraiment, c'est pas très souvent en fait que je ressens cette énergie vraiment au sens physique à l'intérieur. On peut se booster, on peut se remotiver quand on est un peu down, par exemple. Mais ça faisait un moment que j'avais pas ressenti en fait cette énergie dans le ventre là, et dans le bas-ventre, dans le haut du ventre aussi, et dans mon corps vraiment physiquement, comme si j'étais portée par quelque chose de plus fort pour moi, où je me laissais aller à ma créativité. Ça, c'est quand on arrive à ça, c'est juste topissime, quoi. Alors je sais même pas comment j'y suis arrivée, pour tout dire, mais je sais que, enfin si, je pense avoir des pistes. C'est vraiment le conditionnement mental, de changer le niveau d'énergie, de fréquenter des gens qui sont constructifs, positifs. Et je pense que le sistermind que j'ai eu avec mes copines Tarissaï, Charlotte, Anne-Julie, bon, Anne-Julie n'était pas là jour-là, mais je l'embrasse quand même parce qu'elle aussi a un gros niveau d'énergie qu'elle transmet aux autres. Il y avait Rosine, il y avait Céline, etc. Il y avait Caroline, et c'est vrai que elles m'ont fait passer à un autre niveau d'énergie en me posant des questions, etc., qui ont fait que j'ai changé aussi Enfin, j'ai évolué dans mon état d'esprit. Véronique, tu dis manger sainement et en pleine conscience. Ah ouais, ça c'est topissime. Ouais, ça rappelle être dans le moment présent. Donc c'est le programme d'Elodie, c'est cool. Manger sainement et en pleine conscience, exactement. Tout ce qu'on fait, on peut le faire en pleine conscience d'ailleurs. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est un chemin que j'ai envie d'explorer plus parce que je découvre tout ça. Et nos enfants, ils sont vraiment dans la pleine conscience. En tout cas, ils sont dans le moment présent, ils sont dans l'authenticité. Et c'est cool de s'inspirer d'eux pour vivre ça. Donc tu dis à l'écoute de soi, oh, top. Génial, merci pour ce partage. Donc oui, moi c'est vraiment quelque chose qui me parle, tout ça. Et je pense que quand on se connecte à cette énergie qu'on a en nous, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des obstacles, on peut avoir des choses qui se mettent entre guillemets en travers de notre chemin, comme tout le monde le vit d'ailleurs. C'est pas réservé qu'à une personne, tout le monde vit ça. La seule chose, c'est que la perception de ce qui nous arrive, elle est complètement différente. C'est-à-dire que si en fait on accepte le chemin tel qu'il est, on accepte tout comme étant un cadeau et non pas comme étant un obstacle, et du coup l'enjeu en fait il n'a plus vraiment d'importance, parce qu'on sait que de toute façon ce qu'on est en train de faire c'est aligner qui on est avec nos valeurs et avec ce qu'on a à l'intérieur. Et quand on se connecte à ça, on peut faire, il y a zéro limite, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir, et c'est ça qui est génialissime. Voilà ce que je voulais partager avec toi ce soir depuis le jardin
de ma petite famille en Auvergne. Enfin, quand je dis ma petite famille, c'est pas là, c'est mes beaux-parents qui habitent ici. Donc voilà, un très bel endroit dans la campagne. Et c'est agréable d'être un peu au vert. Et bah écoute, merci d'avoir été là ce soir avec nous. Moi, je vais aller passer un peu de temps avec Lulus. Et je pense qu'on se retrouvera demain soir, même heure, pour le prochain live. Alors demain, j'aurai peut-être pas le temps de poster ça parce qu'ici, la connexion, on n'a pas de wifi en fait. On n'est pas connecté à Internet. Un monde paradisiaque. Donc on est au vert, à la campagne. Et voilà, ma seule connexion, c'est ce que je capte voilà, sur le portable. Donc je ne pense pas pouvoir charger les vidéos. Mais je serai certainement en direct demain soir avec toi à nouveau pour parler de l'autre thème de demain. J'ai quand même programmé la publication d'une vidéo demain, donc tu peux te connecter sur YouTube pour la regarder. Et voilà, Carole, ouais, tu me dis profite du beau temps, exactement. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, il va faire orage demain ici aussi. Donc je profite, petit rayon de soleil, je sais pas, le coucher de soleil, on ne le voit pas, c'est caché dans... Il y a quand même quelques nuages. Donc, mais on profite du beau temps encore, ouais, exactement. Et bonne soirée à vous, je vous embrasse très fort, gardez la patate. Et encore une fois, si vous voulez nous rejoindre dans Mastermind, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Coucou Véro, tu vois, je m'étais connectée à 20h45 pour toi Véro, c'est quoi cette histoire? Non, je plaisante. Donc, merci d'être là Véro, même en retard, c'est cool, tu vas pouvoir regarder le replay. Et je vous dis à demain, bonne soirée, gros bisous, bye bye.